Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 12 au 18 février. Record 10 gigaoctets sur 1 cm². Avec 200 molécules seulement pour enregistrer 1 bit d'information, une équipe américaine a atteint un record de densité phénoménale, 10 puissance 11 bits par cm², soit 3 ou 4 films DivX sur un timbre-poste. Les scientifiques nous promettent pour 2020 une mémoire dans laquelle l'information n'est pas stockée dans un transistor comme dans une mémoire vive actuelle, ni dans une zone magnétisée comme sur un disque dur, mais dans quelques molécules. Elle serait des dizaines de fois plus dense que les mémoires actuelles et serait permanente, conservant ces données en l'absence de courant comme la mémoire flash et les disques durs. Le prototype existe. Sa capacité est modeste, 160 000 bits, soit 20 000 octets, mais sa taille est minuscule. Chaque bit est codé sur une surface de 300 nanomètres carrés, soit 40 fois moins que dans les circuits actuels. L'information est contenue dans de curieuses molécules organiques appelées rotaxanes à cause de leur forme particulière. Entre deux faisceaux de 400 nanofibres parallèles se croisant l'un au-dessus de l'autre à 90 degrés, environ 200 d'entre elles sont confinées à chaque intersection de 2 nanofibres. On crée ainsi 160 000 cellules mémoire destinées à recevoir 1 bit chacune. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Les matériaux intelligents. Une nouvelle source de nanotubes, les volcans. Non, le volcanisme ne crache pas des nanotubes, mais des chercheurs se sont rendus compte que la lave constituait un catalyseur naturel particulièrement avantageux pour fabriquer ses composants des nanotechnologies. Nanofibres et nanotubes de carbone ont aujourd'hui la cote au laboratoire et dans l'industrie, mais leur utilisation est sévèrement limitée par leur complexité de fabrication. Ces minuscules structures, composées de carbone pur, sont en effet très coûteuses à réaliser. Des scientifiques ont eu l'idée en apparence saugrenue, utiliser la lave de l'Etna. Bien leur en a pris. Nanotubes et nanofibres se forment directement à la surface. La lave, en effet, est très riche en fines particules d'oxyde de fer et se présente sous forme d'une roche extrêmement poreuse, donc avec une très grande surface. C'est exactement ce qu'il faut pour produire des structures carbonées comme les nanotubes et les nanofibres. Sous une atmosphère d'hydrogène portée à 700 degrés, les oxydes de fer de la lave, préalablement broyés, sont réduits au sens chimique du terme et il reste du fer pur. De l'éthylène est ajouté pour servir de source de carbone. Le fer et la chaleur catalysent la réaction de l'éthylène, formant du carbone pur, lequel se dépose sur la lave, sous forme de nanotubes et de nanofibres. Il ne reste qu'à faire la cueillette. La lave sert donc à la fois de fournisseur du fer pour la catalyse et de substrat. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science, au cœur de la science. Première visite de l'A380 aux États-Unis. Un exemplaire de l'Airbus A380 effectuera entre le 17 et le 28 mars prochain un petit tour du monde. Objectif principal de ce périple, les États-Unis. L'exemplaire, immatriculé MSN 007, dont la cabine a été configurée dans une version proche de celle choisie par certaines compagnies aériennes, décollera de Toulouse le 17 mars à destination de Francfort. Après avoir testé une nouvelle fois les installations aéroportuaires, il embarquera 500 passagers choisis parmi le personnel d'Airbus et de Lufthansa et prendra la direction de New York le 19 mars. Ce sera la première fois que le plus gros appareil civil du monde se posera sur le territoire des États-Unis. À cette occasion, mais aussi durant tout le périple, il sera piloté aussi bien par les pilotes d'essai d'Airbus que par des pilotes de la Lufthansa, compagnie qui fournira aussi le personnel de cabine. L'A380 mettra ensuite le cap sur Hong Kong avant de revenir vers les États-Unis et de se poser cette fois à Washington. Après quoi, il retournera en Allemagne et atterrira pour la première fois sur l'aéroport de Munich.
Lufthansa, qui a commandé 15 exemplaires de l'A380, attend sa première livraison pour l'été 2009. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Quand une attaque cérébrale coupe l'envie de fumer. Dans une étude publiée dans le journal scientifique Science, les chercheurs ont démontré un lien entre les dommages cérébraux d'une région spécifique et l'envie de fumer. À l'origine de cette étude, Antoine Béchera, de l'Université de Californie de Los Angeles, s'est intéressé au cas d'un gros fumeur. Ce dernier, suite à une attaque cérébrale qui a endommagé une partie de son cerveau, le cortex insulaire, s'est arrêté de fumer instantanément. Intrigué, Béchera a voulu comprendre si cet arrêt immédiat du tabac pouvait être dû à son traumatisme cérébral. Les chercheurs ont donc étudié 69 personnes qui fumaient avant une attaque cérébrale. Les résultats montrent que 32 ont abandonné la cigarette par la suite, mais la moitié a eu de grandes difficultés, les 16 autres ayant renoncé à fumer spontanément. Il s'avère que 12 de ces 16 personnes ont été touchées au niveau de leur cortex insulaire. Les scientifiques ont estimé que les difficultés d'arrêter de fumer étaient diminuées d'un facteur de plus de 130 lorsque l'un des cortex insulaires, droite ou gauche, était endommagé. Cependant, les chercheurs voudraient aussi comprendre pourquoi 4 patients ont arrêté de fumer spontanément sans être affectés au niveau de leur cortex insulaire. Selon Béchera, les scientifiques ont à leur disposition une nouvelle cible pour mieux comprendre les phénomènes d'addiction. Cette région du cerveau a longtemps été négligée par cette recherche spécifique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier « Touche pas au tabac ». Futurascience. Découverte d'un vaste réservoir d'eau dans les entrailles de la Terre. En analysant l'atténuation d'ondes sismiques dans le manteau terrestre, un sismologue américain révèle, grâce au premier modèle 3 dimensions du genre, l'existence d'un réservoir d'eau aussi volumineux que l'océan Arctique dans les profondeurs de la Terre. Le scientifique a analysé les données de 80 000 ondes à partir de 600 000 séismogrammes. Dans un premier temps, il a identifié les zones bien connues où le plancher océanique plonge vers le centre de la Terre. Puis, sous l'Asie, il a observé une région où les ondes sont fortement amorties, bien que faiblement ralenties. L'eau diminue un peu la vitesse des ondes. Beaucoup d'amortissement et un peu de ralentissement, ça correspond très bien à la prédiction qu'il y a de l'eau. On ne l'avait encore jamais observé, mais des modèles prédisent ce que le scientifique appelle anomalie de Beijing. De l'eau dans la roche, plutôt froide, descend avec la plaque plongeante, mais elle se réchauffe au fur et à mesure de sa descente et est relâchée par la roche qui peut devenir instable. Elle remonte alors dans la région sous-jacente qui devient saturée en eau. En combinant le volume de cette anomalie avec le fait que la roche peut contenir environ 0,1% d'eau, on découvre que l'équivalent d'un océan arctique se cache sous nos pieds. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Les autres faits marquants en bref. Suite au succès de ces tests, la Chine n'envisage plus de nouveaux essais de destruction de satellites par missile, a déclaré lundi 12 février le ministre chinois de la Défense. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Enfin, pour terminer, sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futurascience vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.